Bonjour à tous, bienvenue sur Radio SV. Cette émission est sponsorisée par Rennes School of Business. Rennes School of Business est une école qui se situe en Ille-et-Vilaine. Elle est spécialisée dans le commerce et dans le business. Cette école est un campus implanté depuis 20 ans en Bretagne, à Rennes, en offrant la possibilité à ses élèves de préparer un Master of Business Administration, niveau Bac+5 ou Bac+6, ou un Bachelor de commerce grâce à ses nombreux partenaires. Cet établissement est connu pour ses conditions d'études agréables et riches afin que les élèves puissent en ressortir plus près que jamais à s'insérer dans le monde du travail. L'un de ses autres atouts est sa localisation dans un quartier très agréable de Rennes, qui est d'ailleurs une ville idéale pour les étudiants du fait de sa richesse culturelle et son identité bretonne qui fait surface grâce aux nombreuses boutiques de douceur bretonne. Rennes School of Business a un site web qui se nomme rennes-sb.fr. N'hésitez pas à aller le consulter pour plus d'informations, si vous comptez vous orienter dans le business ou dans le management, ou tout simplement si vous voulez plus d'informations. Tout de suite, votre émission sur Radio Saint-Vincent. Radio SV, Sound and Vibe. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Saint-Vincent, je serai votre animateur pour la soirée. Il est 21h01 et ce soir c'est une émission un petit peu hors du commun car nous allons parler radio. Mais pas avec n'importe qui, et oui, je suis en compagnie de Romain Gibelin, animateur radio pour Énergie. Bonsoir Romain. Et bonjour, comment ça va ? Très bien et vous ? Bah ça va tranquille. Alors tout d'abord, merci beaucoup Romain d'avoir répondu présent ce soir pour cette émission. Mais nous ne sommes pas seuls car nous ne faisons pas de l'auto-édition comme chez Énergie, mais nous allons y revenir. Ce soir c'est Erwan Ferizou aux commandes techniques, mais également de Richard Tual qui est ici au stream, et évidemment de mon acolyte préféré, Alexandre Foissy, qui m'épaulera à l'animation. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site radiosaintvincent.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et évidemment YouTube. Et pour démarrer en beauté cette émission, je propose d'écouter Beyoncé avec son titre Break My Soul. C'était Break My Soul de Beyoncé sur Radio Saint-Vincent. Restez avec nous car c'est l'heure de l'interview avec notre invité Romain. Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Purement breton. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, Romain est animateur chez Énergie, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ouais, pas de souci. Alors en fait, moi je suis animateur, du coup j'anime l'émission entre 11h et 15h sur Énergie Rennes et Saint-Brieuc. Et à côté, je gère les réseaux sociaux, je gère aussi tout ce qui est promo de la marque en local. D'accord. Et comment avez-vous fait pour arriver chez Énergie ? Ok, comment j'ai fait pour arriver chez Énergie ? Après mon bac, juste après le Covid, j'ai fait une école de radio à Montpellier qui s'appelle Studio M. Et à partir de ce moment-là, je suis arrivé sur Énergie à Reims. J'ai fait 2 saisons et je viens d'arriver ici en août. Voilà. D'accord, et je rappelle, et je tiens à préciser aussi que Studio M est notre partenaire sur Radio Saint-Vincent. Et je voulais revenir sur un point, quel type de bac avez-vous fait ? Alors moi j'ai fait un bac STI 2D parce qu'en fait je savais ce que je voulais faire. Et comme j'avoue j'étais un peu flemmard, et j'en ai profité. D'accord, et pourquoi avez-vous choisi de devenir animateur radio en fait ? Oh là, très bonne question, j'avoue. Parce que la radio, c'est un métier c'est un monde qui me fait kiffer en fait. C'est cool de pouvoir parler à des gens sans les voir. Alors c'est une petite question un peu bête, mais vas-y. Est-ce que ce métier vous passionne ? Oui, évidemment. En fait, le truc c'est que je vois pas passer mes journées et le matin quand je me lève, je sais ce que je vais faire et je sais que je vais kiffer ma journée. D'accord, Alexandre, vous avez une question peut-être, non ? Alors pas particulièrement, je tenais d'abord à rappeler que Romain n'est pas seulement un invité, c'était aussi notre maître de stage. D'ailleurs, on le remercie beaucoup pour ça. Merci beaucoup Romain. Avec plaisir. C'était exceptionnel de vous avoir à côté. J'avais peut-être une petite question par rapport à un extrait de vidéo qu'on vous avait fait écouter. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite comparaison entre Énergie et Radio Saint-Vincent sur les différences que vous avez pu voir ? Sur les différences que j'ai vues, en vrai il n'y en a pas tellement puisque j'étais en train de discuter justement avec votre prof et les moyens, et j'ai l'impression que c'est très très pro, donc bravo. Et les différences, peut-être juste les moyens de diffusion, genre vous c'est que sur internet, nous on est sur une appli, on est sur la FM, on est sur le DAB+, on est sur les enceintes connectées aussi. Alors je sais pas si vous êtes sur les enceintes connectées, mais voilà, tout simplement. D'accord, et pour une personne qui nous écoute et qui veut devenir animateur radio, quel est votre conseil ? Croire en ses rêves et se donner à fond, voilà, tout simplement. Enfin, faut se donner à fond, et en se donnant à fond, en y croyant, en bossant comme un malade, y a pas de raison que ça marche pas. D'accord, et en attendant une nouvelle interview, je propose d'écouter One More Time des Daft Punk. One more time.
Après les Daft Punk, je suis toujours accompagné de Romain qui est notre invité sur le plateau de Radio Saint-Vincent. Alors Romain, Alex et moi étions, comme l'a dit Alex, en stage dans les studios chez Énergie Rennes. Et pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez au studio ? Le matin quand j'arrive, ok, alors déjà j'arrive entre 9h30 et 10h. À partir de ce moment-là, j'imprime la programmation parce qu'en fait la programmation elle est faite par un programmateur qui est à Paris. Donc en gros j'ai la liste de toutes les musiques et une fois que j'ai imprimé cette programmation, je commence à regarder de quoi je vais parler dans l'émission parce qu'on parle 5 fois par heure donc il faut avoir du contenu. Une fois que j'ai fait ça, après je vais dans le studio. À partir de ce moment-là, je commence à calculer le timing, c'est super important parce que nous, l'émission locale sur Rennes et Saint-Brieuc et partout en France d'ailleurs, elle fait 4 heures pile. Ça veut dire que j'ai pas le droit de déborder d'une seconde ou d'avoir une seconde d'avance. Il faut que je rende à 15h pile. Donc je calcule tous les titres. Une fois que j'ai fait ça, généralement il est 10h55 et je décroche et puis après à 11h antenne. Voilà. D'accord, et de quoi vous parlez pendant vos émissions ? Sur Énergie, c'est que du positif. C'est-à-dire qu'on parle, je sais pas, par exemple, le métro qui va peut-être rouvrir courant juin. Je parle aussi de Manu. Ça, faut que je parle 2 fois de Manu. Manu qui double le salaire tous les matins, mais ça, je pense que vous connaissez la chanson. On connaît Manu. Il y a ça, et aussi le double hit Énergie. C'est un cadeau qu'on offre à un auditeur, par exemple, en ce moment, c'est de Dua Lipa la suite. On envoie l'auditeur voir Dua Lipa et rencontrer l'artiste à Nîmes, voilà. Mais c'est excellent tout ça. Ben oui, il faut venir jouer chez nous. Il faut venir jouer, mais surtout il faut venir Écouter, oui. Très important, il faut venir écouter Énergie, absolument, c'est une super radio, on écoute Romain de temps en temps, voilà. Quand il est pas en pause café. Non, c'est faux, je ne bois pas de café en plus, c'est du mytho. C'est exact, vous ne buvez pas de café. Cependant, il y en a une quand même, avec toute l'équipe, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'équipe de Énergie, mais ouais. Petit tour d'équipe ? Ouais, alors sur Rennes, on est une petite quinzaine, vingtaine, parce qu'en fait, il y a Énergie aussi en local, et il y a mon collègue Christophe qui s'occupe aussi de Chéri FM, parce qu'on est 2 antennes qui font partie du même groupe, et donc on a un animateur, un journaliste, donc déjà ça fait 4 personnes, plus l'équipe commerciale qu'il y a derrière, parce que forcément, parce qu'on est un groupe privé, on vend de la pub et on vit sur ces revenus-là, donc il y a toute cette équipe-là qui doit représenter une bonne petite dizaine de personnes à peu près. Et on n'oublie pas Chacha, surtout au Voilà, standard. exactement, Chacha du standard en effet, qui est mon acolyte au quotidien et qui s'occupe de l'accueil et l'assistante commerciale, donc voilà, on lui fait des bisous. On fait des bisous à Chacha, on l'a beaucoup aimé pendant le stage, elle a été super. Chacha, c'est cœur en or, il est pour toi celui-là. Évidemment, Chacha qu'on apprécie tous. Eh bien, merci beaucoup Romain de nous avoir parlé de votre radio qui, je la rappelle, s'appelle Énergie. Je vous rappelle que pour cette émission, je préparais une petite surprise. Oh là. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Et en attendant une nouvelle musique, je propose une courte pause avec nos partenaires. Radio Saint-Vincent, Radio Saint-Vincent. purement breton. Une courte pause pour nous séparer de Romain, je crois pas, non. Parce que là, ce que tu nous as dit, c'est merci pour votre temps, merci d'avoir été... on le garde jusqu'à la fin de l'émission, Romain. On va le garder jusqu'à la fin de l'émission. Je suis là, je reste là. Et on le garde jusqu'à la fin de l'émission, il n'y a aucun problème. Nous, on adore l'avoir sur notre plateau, il a adoré nous avoir en stage. Exactement, on a bien fait des bêtises. On a bien fait des bêtises. J'allais dire autre chose. Mais bon, effectivement, on doit quand même le laisser pour quelques minutes, le temps de vous faire écouter nos chers partenaires. Radio Saint-Vincent. Secoue-toi les tympans. T'es branché sur RSV. Paris, Londres, Berlin, Tokyo, Hawaï, New York, Rio de Janeiro. Attends. Comment tu as pu te rendre dans autant de villes ? Grâce à mon métier, je suis hôtesse de l'air. C'est génial ! Tu as fait quoi comme études ? J'ai été à l'ESCAM. L'ESCAM, c'est pas une école de management ? Pas seulement, ils ont des formations très diverses. En communication, en immobilier, en management et en tourisme. Et puis ils se concentrent sur l'alternance et forment jusqu'au Bac+5. Et comment s'est passée ta formation d'hôtesse de l'air ? Grâce à l'ESCAM, j'ai pu faire ma prépa pour réaliser mon CCA en 1 mois. Une bonne occasion pour les étudiants car en ce moment Air France recrute. Et l'ESCAM est présente dans la région Bretagne avec ses écoles à Brest et à Lorient. Et bientôt, il s'installe à côté de chez nous, à Rennes. Alors si toi aussi tu veux devenir hôtesse de l'air ou steward, renseigne-toi sur escam.bzh. Salut! Ton truc c'est le dessin, la création de jeux vidéo ou de musique? Tu as envie de te perfectionner et de te professionnaliser?
Studio M est sans doute l'école qu'il te faut. Les écoles Studio M sont spécialisées depuis 30 ans dans les domaines des arts appliqués. Design graphique et digital, jeux vidéo et animation 3D, mais également de l'audiovisuel. Cinéma, vidéo, télévision, radio, photographie et depuis peu, le sound design. Découvre toutes nos formations sur notre site studio-m.fr. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. C'était Robin S. Show Me Love. Mais pour l'instant, je crois qu'il est l'heure de vous révéler ma surprise. Oh là là. Alors, comme je le dis tout à l'heure, cette émission est hors du commun. Alors, nous allons jouer à un petit jeu. Ce soir, nous allons faire un blind test. Ah, mais c'est très Truc bien de ça. fou, c'est trop bien ça. Alors, Zachary, c'est ce que j'étais en train de dire justement. Moi, je suis très premier degré sur ce genre de dose. Donc, attention, il n'y a plus Attention de potes. là, il n'y a plus C'est fini. d'amitié. Exactement, voilà, attention. Mais, je suis désolé, Alex, mais c'est pas un blind test Disney. Oh non, tu me brises le cœur. Ouais, je suis désolé, Alex, mais... Enfin, j'ai envie de dire, j'ai pas dire ça, mais on sait que vous adorez Disney, mais tout le monde ne connaît pas forcément tous les films de Disney. C'est une honte. C'est pas forcément une honte. Hein. Non, j'ai pas envie de dire que ça manque de culture générale, mais... Bon, allez-y, balancez votre blind test. Bon, c'est un blind test pour les génériques télé d'entre les années 2000 et 2020. Ouh là là, alors moi je m'attendais à un blind test musique, mais vas-y, chaud. Moi je suis chaud, Allez, moi je suis grave let's go, chaud. on est chaud. Alors, est-ce que vous êtes prêts, Romain? Ah ben en avant, Guingamp. Eh ben... On continue, on va commencer le blind test maintenant. Radio Saint-Vincent. Secoue-toi les tympans. T'es branché sur RSV. Alors, je vais commencer à balancer le premier générique. Est-ce que Alexandre, Romain, vous êtes prêts? Alors moi, Ah, je moi, dis je suis juste que bon, ce qui vient de passer là, c'était Radio Saint-Vincent, ok? J'ai un point. Non, c'est Ouais. ça, il le disait dans le jingle. Donc Oh, c'est de la ça triche. va. Non, c'est de la triche, je suis désolé. Donc, on commence avec le premier générique. C'est Big Deal. Non. C'est pas ceci. C'est quoi comme émission? Ça me sonne mieux? Romain, vous avez 10 secondes pour répondre. J'ai 10 secondes pour répondre. Oh là. C'est Allez, bon. allez, allez. Mais je sais pas, genre des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres. Attendez, vous êtes sérieux? Je sais pas. Non, on a dit entre 2000 et 2020, c'est ça? Vous êtes Oui. vieux, Romain. Non mais des chiffres et des... Mais je sais pas. Non, c'est pas ça. C'était quoi? C'est pas ça. C'est perdu. Il a une belle tête de vainqueur. Ah ça c'est drôle. C'était quoi du coup? Vous avez pas reconnu? C'est les guignols de l'info. Ah oui, le truc sur Canal+. Ah, oui, désolé, sans Zach, Canal+, mais sur ce coup-là, je vous Je me suis souviens. pas, je suis pas vieille à ce point. Et je me souviens, j'étais chez mes grands-parents quand je regardais ça quand j'étais petit, c'était trop drôle. En plus, il me faisait peur le monsieur, tu sais, c'est Chirac, je crois à l'époque. Il faisait trop peur le technicien me fait oui de la tête. Ah, si Monsieur Ferrezo, si l'excellent Monsieur Ferrezo fait oui de la tête, c'est qu'il devait effectivement être terrifiant. Bah pourtant, moi Chirac, je le trouve pas... Il fait pas peur, Chirac, Non, mais en fait, pourtant. alors non, alors, oui, il fait pas peur en théorie, mais là c'était sur la marionnette, comment elle était faite, ça faisait trop peur, tout Les était grosses disproportionné. Oui, ça c'est vrai. Le nez est un peu trop disproportionné. Ah je oui, suis on est d'accord. Bon, allez, deuxième extrait. Bon, deuxième extrait. Tout le monde est prêt? Oui. En avant. En avant. Oh putain, oh, pardon, désolé. Je l'ai, c'est n'oubliez pas les bras. Et c'est gagné. Je l'avais aussi. Non, c'est de la non, mais non, c'est une C'est gagné. Et oui, vous l'avez bien reconnu, Romain, c'est bien, n'oubliez pas les paroles. Félicitations. Merci. Ça fait un point. Ça fait un point exactement, Alexandre. Je vois que tu n'aimes pas perdre, que vous n'aimez pas perdre. Effectivement, je n'aime pas perdre. Et vous, vous n'aimez pas perdre non plus, je C'est le vrai. vois. Mais je gagne pour le moment. On verra. On verra ça. Passons au troisième générique. Ah bah si, Secret Story. Ah oui. Elle a encore perdu. Excusez-moi, Romain, mais moi j'ai de bon goût. C'est gagné.
Et le pire, c'est que non, t'as pas de bon goût, c'est que c'est revenu sur TF1 il y a pas longtemps en plus ce truc. Oui, je sais, ma mère a eu le bon goût de regarder. Tu es juste inculte, c'est tout. Inculte, j'irai pas jusque-là quand même. Non, je rigole, c'est une vanne, oh, ça va. Enfin, j'irai pas jusque-là pour dire qu'Alexane est un culte. Hein. Déjà qu'elle est hyper touchy sur Disney+, sur Disney, pardon, mais... Alors, Disney+, j'ai même pas l'appli. Je pense qu'en vrai, oui voilà, c'est ce que j'allais dire. On aurait fait un blind test sur Disney+, à mon avis, je pense que j'aurais été HS direct. Mais là, je pense que c'est pas possible de faire un blind test Disney+, parce que c'est vraiment une application, non, mais Disney, oui. Ah, oui, c'est vrai, vraiment, vous avez raison. Alexane est très très fort dans le domaine de Disney. Je suis incollable. Incollable. Allez, troisième extrait. Vas-y, chaud. Je vais gagner. Allez, quatrième extrait et ça va partir maintenant. Si ça c'est le truc sur la douce. Je connais. Tout le monde veut prendre sa place. Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, on me fait des signes que c'est bon. Je connais. Il y a un truc avec Nagui, ça. Il faut bien Nagui derrière ce truc. Non. Nagui, c'est que n'oubliez pas. Bonsoir à tous. Vous regardez France 2. Ah, punaise. C'est perdu. Le soleil aurait-il carbonisé vos neurones? J'en avais pas beaucoup, alors déjà. C'est dommage, Romain, vous étiez vraiment pas loin. Mais c'était Nagui, on est d'accord. C'était effectivement une émission présentée par Nagui sur France 2, mais c'est pas totalement le nom. Ah non, j'ai dit quoi? Tout le monde veut prendre sa place? C'est quoi? Touche pas à mon poste. Non, bah non, touche pas à mon poste, c'est Cyril Hanouna. Je sais pas, j'ai de bon goût. Mais tu regardes pas la télé, toi. Tu regardes pas la télé, ça se voit. Non, je suis jeune. Tout le monde a son mot à dire. Ah oui, en effet, j'y étais presque. Non, je reconnais, j'ai perdu. J'ai perdu. Je reconnais, là, j'aurais pas eu. Alors j'ai perdu, mais en attendant, s'il vous plaît, j'ai fait une proposition, moi, en attendant. Ça tire à balles réelles. Allez, on va y revenir. Tout de suite, le 5e générique. Ça c'est les 12 coups de midi. Allez, voilà, première note. Merci papy mamie. C'est trop drôle. Oui. Vous avez bien raison car mes grands-parents regardent TF1 tous les midis. Exactement. Le journal de 13h. Bon, ça fait 14 ans qu'ils regardent. Je suis pas sûr qu'ils se souviennent de toutes les émissions, mais ça fait 14 ans qu'ils regardent. Oui, bah écoutez, ma maman aussi, on regarde les 12 coups de midi. Tout le monde regarde. Le week-end, moi j'aime bien. Sauf les gens qui ont du goût, donc je ne regarde pas. Avec Jean-Luc Reichmann, tu vois. C'est cool. Des fois d'apprendre des choses avec ça. Hein, oui, je vous l'accorde. Ça devient personnel, là, Romain. Non, ça va. Non, alors c'est du second degré. Voilà. Et blind test, c'est qui? Ah bah ça c'est qui? Attends, c'est qui ça? Frangal. Non, en plus tu l'as devant toi, mais oui, merci le technicien. Bah oui, Frangal est venu depuis oh là là. Ne dites pas que ce garçon était fou. C'était Frangal avec son titre Il jouait du piano debout et nous allons rejoindre Alexandre pour la météo. Prévoyez vos vêtements. Voici la météo sur Radio Saint-Vincent. Alors Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire la météo? Effectivement, je peux dire la météo, c'est même pour ça que vous m'avez invité sur votre plateau, Zachary, enfin. Alors, pour les prochains jours, la météo ne s'améliorera pas réellement en réalité, car aujourd'hui vous avez vu quelques averses et elles se poursuivent pour le reste de la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, des averses dans tous les coins. Les températures, en revanche, elles vont un petit peu se modifier. Demain, mercredi, nous serons dans en assez bon temps, je dirais, puisque nous évoluerons entre 10 et 17 degrés. Jeudi, ça se refroidira un petit peu, on passe de 9 à 18 degrés. Mais samedi, oh mon Dieu, samedi, on aura 20 degrés. Il fera chaud, enfin un bon mois de mai. Et Romain, vous allez sortir quand les maillots pour vu qu'il fait 20 degrés? Eh bien justement, figurez-vous que j'ai un truc à faire. À la radio, on a gagné un transat, voilà, dans un blind test à Nantes, pour ne pas citer la ville. Et j'ai dit un jour à la radio, on arrivera tous en maillot de bain et en tenue tenue d'été. Donc moi j'ai déjà prévu mon maillot de bain avec mon petit t-shirt et j'espère que les gens à la radio feront de même. Oh, nous voulons absolument une photo. Eh ben il y aura la photo, voilà. Oh, il y aura la photo, formidable. Merci beaucoup Romain. Avec plaisir. On voudra la photo. Et vous habillez comment du coup pour cette semaine, puisque le jingle il dit quels vêtements vous mettez, ça me fait penser un peu à la météo du lit. Eh bien moi je dirais qu'on va partir sur des vêtements plutôt confortables mais quand même une petite veste parce que bon les petites averses on les voit venir, elles sont pas agréables. Non, surtout qui dit averse dit forcément kawaii et donc je vous recommande de porter un kawaii pour vous protéger de la pluie. C'était votre météo avec Radio Saint-Vincent. Et donc nous allons reprendre notre blind test. Ah oui. Est-ce que cette fois ce sont des vraies musiques ou est-ce qu'on continue sur les génériques des années 2000? Ah non, on continue les génériques. Moi j'ai surtout une question, c'est quoi le score?
Il aime mettre de l'huile sur le feu. Je dirais 4-0. Ah, j'aurais plutôt dit 3-0, tu vois, je suis sympa pour toi donc on va partir sur 3-0. Et peut-être C'est gentil à que vous. Richard a compté les points C'est vrai. niveau quand il est. Richard, non notre cher technique que nous n'avons pas évoqué encore, mais il est juste là à mes côtés. Richard. Bonjour Richard, enchanté. Il est là. Donc Richard, vous n'avez pas les points. Non, mais c'est pas il grave, a on va pas dire les points. 3-0, allez très bien, 3-0. On va très dire bien. 3-0 Très pour bien. moi, ça me va. Et on enchaîne On avec dirait un score de un l'équipe de nouveau France. générique. L'infotrafic. C'est vrai que là, je m'attends à. Alors aujourd'hui sur Rennes, nous vous informons qu'il y a une grève ferroviaire. Mais vous avez vraiment pas reconnu ce générique? Le JT du 20h. Mais non, C'est quoi? c'est E égale M6. Ah oui, avec Mac Lesguy. Mais Tu sais, oui, c'est le Mac monsieur Lesguy. genre, Alors j'ai une anecdote sur cette émission. Elle passait toujours trop tard pour que mes grands-parents me laissent la regarder. Ah voilà, parce qu'il fallait se coucher à 8h30 et ça passait à 8h40. Et je Allez, suis bim. désolé Romain, mais c'est perdu. Bah oui. C'est perdu. Alors ça te passe au-dessus du cigare, hein. T'es mauvais. Oh la ref de nous, les bronzés font du ski, j'aime beaucoup, c'est très drôle ça. Moi pour l'instant, ce que je note, c'est que Zachary a dit c'est perdu pour vous, Romain. Oui, mais- Alex, a priori, c'était bon. Bah écoutez Alex, certes vous jouez, mais c'est pas vous qui jouez pour vous-même. Enfin, Je joue pour moi-même à chaque Oui. fois que je joue. je suis entièrement d'accord avec vous. Mais en tout cas, Romain, comment vous pouvez ne pas reconnaître le générique de E égale M6? Moi j'étais plus C'est pas sorcier. Et bah, ce qui est beaucoup plus intéressant que eux, il y a l'M6. Non, si en vrai c'est intéressant, c'est juste après le 1945, je crois que c'est ça. Oui, non exactement. J'étais trop petite pour regarder. Mais enfin, ça passe tous les dimanches. Mais je Tous les tourne dimanches vers soir. tous les Tous les dimanches. Ah Mais oui, oui. d'accord. Moi j'ai un rythme de vie un peu décalé, genre tu vois, genre je mange vers 21h. Donc Oui, mais j'avoue alors, que avec l'internat, moi je suis tenue de me lever à 5h le lundi matin, donc À 5 heures moi le dimanche soir, je dors en fait. à 5h tu te lèves vraiment? Je me lève. Oh, mais tu fais quoi de 5h à, je sais pas, 8h, 9h? Et bah, je prends mon train pour aller au lycée. Ah oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai, t'habites. Oui, je m'en souviens, c'est bon. Tu sais, c'est le temps que les neuros se reconnectent. Et ben maintenant, on On sait peut tous. attendre longtemps. Merci Alexandre, Et je note. maintenant, on sait tout sur la vie d'Alexandre et on enchaîne avec un nouveau générique. On dirait le début des L5. Moi je suis juste dégoûtée si à un moment on n'a pas C'est pas sorcier comme générique. Non, mais je connais ce truc, c'est sûr. Je connais ce truc. En plus, mais je sais. Bon, visiblement, Alexandre ne sait pas, donc je vais prendre mon temps. Voilà. Allez-y, j'aurais voulu tricher, mais bon, c'est pas affiché sur mon écran. Tiens donc. Alors Zachary, on vous écoute parce que là vraiment. J'avoue, là, je sèche. Vraiment, c'est mon dernier mot, Je sais, je pense sur ma Jean-Pierre. copie de tout à l'heure. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est perdu. Il n'avait rien compris. Il n'a rien. Ça, c'est Louis de Funès, non? Ouais, voilà, ça, c'est me semble. Exactement, lui de Funès, mais je trouve que vous n'avez rien reconnu. Non, c'est. Oui, j'avoue, j'ai honte. C'était quoi? C'était Top Chef. Ah oui, le truc. Non, alors je Jamais toi. regardé. Si, en Jamais. vrai, Top Chef, c'est bien, c'est le genre de truc, tu vois. T'as mangé avant à 20h, le truc démarre à 21h, à 21h05, t'as déjà faim. C'est-à-dire que ils ont le don de te dire, et c'est une belle mascarade de canard confite qui te donne forcément toujours envie de manger. Donc je conseille de manger un paquet de chips devant pour faire passer la faim. Voilà. Moi je conseille de pas regarder. Oui, aussi, ça va plus vite. Et sinon, vous pouvez faire vos devoirs d'AGGSP à 22h, ça vous donne envie à 23h de vous faire des nouilles instantanées dans votre petit appart de Ou l'internat. sinon, si vous n'avez vraiment peur d'avoir faim, vous pouvez regarder Cauchemar en cuisine. C'est une très bonne idée. Ça, c'est Très bonne alternative. Et je te beste. Oui, voilà. Il est excellent. Ed Chebest, pour info. Oui. Et Je sais pas ce que vous avez dit, hein. Ok. Et on embrasse ses cheveux. on embrasse aussi ceux de Monsieur Ferrezou. Ils ne resteront pas longtemps. Mais arrêtez de le martyriser, monsieur Ferrezou. Jamais, Enfin, je suis Alex. ici pour ça. C'est hyper drôle. Bon, on enchaîne avec un nouveau générique. Là tout de suite j'ai envie de dire les Dalton. Non. Il y avait un petit peu une vibe Far West. Je ne connais pas. C'est sur quelle chaîne? C'est sur France 3. France 3. Je regardais pas France 3. La météo à la carte, puisqu'Alexa nous a fait une très bonne météo. C'était vrai qu'elle était excellente la météo. Elle était excellente, je vous le confirme, ce n'est pas la C'est météo pas à la la météo carte. à la carte. Bon, bah, de toute façon, vas-y, il y a quoi d'autre comme émission sur Slam? Et ça slam, Cyril Ferraud. Non, c'est pas cela. C'est perdu. Allez-vous-en. Allez faire pipi. Ah, j'ai pas la ref. Allez faire pipi. C'est qui? Ah, j'ai pas la réponse. Écoutez non plus, bah c'est les gendarmes. Ah
Ah oui, les gendarmes à Saint-Tropez. Oui, voilà, c'est bon. Oui, évidemment. Oui, autant pour moi, désolé. Écoutez. Avec les extraterrestres. Ah oui, en effet. Oui, attends, c'est quoi? C'est oui, c'est c'est les gendarmes de Saint-Tropez avec les extraterrestres. En effet. Une excellente chanson là-dessus d'ailleurs était sortie. Sur les extraterrestres. Je vous en parle hors micro. Ok, vas-y. Eh ben écoutez, ce générique, malheureusement, il va cesser d'exister parce que déchiffrer des lettres. Oh non! Mais oui, déchiffrer des lettres pour l'émission, malheureusement, France 3 a décidé. Après 52 ans, 52 ans de je sais plus. Je déchiffre ça. Tu vois, papy et mamie, ils regardent genre les 12 coups de midi, ils font la petite sieste après-midi, et après, bim, à 17h, je sais plus si 17h, 17h30. 17h40, j'avais. Voilà, exact, 17h40. Ils regardent ce genre de truc. Et généralement, parce après. qu'on n'a pas du tout les mêmes grands-parents. Juste avant, ils regardent Slam avec Cyril Ferraud, tu vois, ils disent, ah, il est gentil Cyril, hein. Oui, c'est cool, on s'en fout. Voilà. Donc voilà. Ce fut une émission pleine de rire en tout cas, ça on pourra pas l'enlever. Pleine de rire et de bonheur, ça on peut pas dire le contraire, ça c'est sûr. Pas de victoire, mais du rire. Alors non, pas de victoire, mais de ta part, parce que tu n'as absolument pas participé en fait. Je vous retiens. Voilà. Et on enchaîne avec un autre générique. Ah bah c'est c'est bête de pas trouver les mots. En plus je vois le mec, tu vois, le mec qui... Je me souviens de sa tête. Mais je m'en souviens. Ah non, mais c'est pas possible, j'ai le titre du truc. Non. Oh, c'est bête de pas s'en rappeler. Oui, alors c'est bête de pas s'en rappeler, mais en attendant, je suppose que tu l'as pas du coup, parce que tu l'as pas dit accessoirement. Je vous donne un petit indice. Oui. L'animateur a été de notre lycée, au lycée Saint-Vincent. Mais non, tu déconnes. Ça donne un indice, ça? Ça donne un indice. Ah Monsieur Ferrezou? Non, il a pas été là, il a pas fait le lycée. Mais vous le reconnaissez vraiment pas? Non. Si. Attends, mais je sais en fait le truc, c'est que le temps que ça... Allez, balancez le jingle, il a perdu. J'ai trop honte. En plus, c'est que j'ai trop honte. C'est perdu. Et le spectacle continue. C'était qui? Attends, alors attendez, j'anticipe ma réaction parce que je me connais. Je vais dire c'est qui, il va me répondre et je vais faire mais oui, c'est vrai, punaise, je l'avais. Voilà. À ce prix-là, même moi je peux le faire. Donc là c'est parti, c'était qui? Samuel Etienne. J'ai pas. Attends, Samuel Etienne. Oui, mais du coup Question pour un champion. J'ai un gros mot qui me vient en tête, donc je ne le dirai pas. Voilà. C'est triste. C'est triste. Oui, donc, comme je le disais, Samuel Etienne était dans notre lycée, au lycée Saint-Vincent. Et écoute, ça me fait une belle jambe, je ne le sais. Mais non, j'en apprendrai tous les jours, c'est bien. On en apprend tous les jours. Merci sur Radio Saint-Vincent. Voilà, exactement. Et comme dit l'expression, vous dormirez moins con. Exactement. Bon bah toi, à mon avis, visiblement, il y a encore de la marge. Moins con, s'il vous plaît. Merci de respecter mon genre. Et oui, je l'avais en plus, dès la première note, je le savais. Mais j'ai pas le nom, c'est quand même assez bête dans un blind test de pas avoir le nom du truc. C'est quand même un peu... Ouais, c'est triste. Bon écoutez, c'est pas dramatique. Non, c'est pas dramatique. Allez, Zachary, nouvel extrait. Nouvel extrait. Oh, c'est pas sorcier. Voilà, allez, avec Fred, Jamie et comment il s'appelle Non, et l'autre là, Marcel. Et Sabine. Ah oui, et Sabine aussi. Personne n'est plus Sabine. C'est gagné. Moi j'attendais les maquettes de Jamie. Mais si, Sabine. Mais je sais qui c'est Sabine, mais c'est Jamie qu'on attendait de voir. Généralement, elle faisait les trucs genre sur les animaux, Sabine. Et Fred, tu vois, c'était plus ces trucs en mode faut monter dans un avion, tu vois, faut sauter à l'élastique. Je me souviens d'un épisode particulièrement traumatisant quand j'étais jeune. C'était sur une usine pour fabrication de poupées. Et il fallait mettre les yeux dans les poupées. Ah là, et mon dieu, c'est horrible. Mais c'est horrible ce que t'es en train de raconter avec ça. Alors pour un enfant de 6-7 ans, c'était traumatisant, je pense qu'on peut le dire. Ah ouais, ça vous nique. Eh bah tu sais quoi, C'est pas sorcier qui m'a le plus marqué, moi c'est pas sorcier sur la radio, tu vois, les médias, la télé, c'est trop intéressant. Genre. Tu vois, genre quand ils mettent le camion satellite sur la place juste à côté du Téléthon, je trouve ça trop intéressant. Voilà. Je comprends, franchement je comprends. Voilà. Et ben je vous l'accorde, on va en reparler hors antenne, car on va faire une petite musicale avec Girl Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Ah oui, c'est vrai. Ah bah trop tard. Pourquoi vous essayez Romain. Vous le savez que je le vois. Vous savez que je le vois, le Girl Just Want to Have Fun. On va faire un truc. Est-ce que pour le prochain on peut couper l'écran? Je peux le couper moi-même. Ben on va le couper. Voilà. C'était Girl Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper sur Radio Saint-Vincent. Radio SV. Sound and Vibe. Et on va continuer notre petit blind test en compagnie de Romain et d'Alexane. Je suis toujours là, en effet. On est toujours là, on est là jusqu'à 22h. Alexane qui visiblement maintenant est là juste pour sauver un espoir, tu vois, parce que bon, je dois être à 18-0. Attendez, Romain, j'ai une information qui vient de m'arriver en direct. Maëlys Payan, une fille de notre radio, que dis-je, une icône de notre radio, a répondu à notre story en disant:
qu'il ne fallait pas faire de pub pour Énergie, car Énergie ce n'est pas bien. Ah bon? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Eh bien, on vous laisse répondre. C'est votre écoutez, radio, défendez-la avec votre âme. Bonjour, enchanté, je ne te connais pas. Je ne vous connais pas, en effet, voilà. C'est une radio musicale où on passe de la musique et on rigole, voilà. Mais bon, d'après Monsieur Cérizou, c'est autorisé parce que c'est les confrères. C'est les confrères, c'est les copains, et puis finalement ce sont les maîtres de stage, mais aussi les amis de toujours qui ont une chaise. Parce que vous dites ça, mais la prochaine fois il n'y aura pas de stage si vous continuez comme ça. Hein. Attention. Je demanderai à Chacha. Je rigole. Ouais, on va appeler Chacha, on va s'arranger. Oui, il n'y a pas de souci. On s'arrange avec le standard. Bon allez, nouvel extrait. Le monde de Mickey. C'est quoi, c'est un dessin animé, non? J'en ai aucune idée, ça ne me dit rien du tout. On dirait un truc. Il y a aucun dessin animé dans la liste. Non, je suis sûr c'est sur France 5. L'amour est dans le pré. Non, c'est sur France 5. Genre c'est à vous, c'est dans l'air ou L'amour est dans le pré. C'est le seul que je connais. Non, c'est dans l'air. Ah. Non. C'est perdu. Attends, c'est quoi la ref là? C'est perdu. Croyez-moi, vous en êtes un. J'en suis un? Oh oui, et un beau. Un dîner de con, je dirais. Ah ouais. Ah non, j'allais dire la même chose. Ce film, je l'adore. C'est qui? C'est qui? Non. Attention, c'est qui? J'étais sûre que c'était un dîner de con celle-là. Silence, ça pousse. Ah, l'émission sur France 5. Mais oui, sur France 5. Tu vois, c'était le seul que je n'avais pas en fait. Parce que j'ai dit c'est un truc sur France 5, ça, tu vois, c'est trop calme. Parce que c'est pas le genre de truc que tu vas voir sur TF1 à midi, tu vois. Non, parce qu'en même temps, c'est le 12 coups de midi. Allez. vous avez pas fou, Romain. Allez, on enchaîne sur une. Je vais vous donner un indice cette fois, parce que je vois que vous êtes un petit peu en galère. Oh, oui. Ça va, hein. C'est vous qui mettez des extraits impossibles. Comment ça impossible? C'est sur la TNT. Comment ça peut être impossible? Comment ça, faut être vieux? Nous sommes une radio jeune. Même nos invités sont jeunes, regardez-les, je veux dire. Bah oui, il a 22 ans. Oui, 21, 22, c'est la même chose. 21, 21, excusez-moi. La personne la plus âgée que nous ayons ici, c'est Monsieur Ferrezou. Allez, ça c'est gratuit. Voilà. Il a l'air d'être ravi en tout cas de cette réflexion. Voilà. Oui, d'accord. Il est rayonnant. On vous aime aussi, monsieur. Allez, nouvel extrait. Star Wars. Non, et c'est quoi l'indice? Parce que du coup, on n'a pas eu l'indice. Ah ouais, on n'a pas eu l'indice. Sur M6. Je regardais pas M6. Le juste prix. Oh, c'était bien ça. C'est sur TF1 en plus. Non, c'est sur M6 maintenant. Ah oui, exact. Ah oui, exact. Il vient de s'en rappeler. Zone interdite. Non. Alors, c'est enquête exclusive. Non plus. La météo. Attendez, est-ce que j'en connais? Non, moi je regardais Fort Boyard, c'est tout. C'est pas Fort Boyard. C'est pas grave. C'est perdu. Il n'avait rien compris. Il n'a rien compris. C'est drôle. Franchement, si je vous le dis, vous allez pleurer. Voilà, alors pleurons tous ensemble, mais pleurons dans la joie et la bonne tu vois, humeur. c'était exactement comme tout à l'heure. Je vais te dire attention, sais ce que c'est. Vas-y, c'est quoi? Pékin Express. Ah oui, mais moi j'ai tu vois. J'ai regardé un épisode dans toute ma vie. Un seul, et vous savez quand c'était? Les dernières vacances avec ma grand-mère. Pékin Express, tu vois, moi je suis plus Koh-Lanta. Tu vois, genre. Ah oui, Koh-Lanta c'était cool. Parce que c'est quoi? C'est une chasse au trésor? Pékin Express, ouais. Il faut se balader à travers un pays. Sauf qu'on n'a pas de moyen de transport, du coup on harcèle des gens pour rentrer dans leur voiture. Et une fois qu'on est dans la voiture, on les harcèle pour qu'ils doublent des gens à toute vitesse sur l'autoroute et ça va pas du tout. Ok, d'accord. Ouais, j'adore cette émission. C'est un peu dangereux le truc. J'adore. Okay. Dangereux, bah il y a quand même des gens morts pour Allez, c'est good vibes. Allez, Merci Alexandre pour cette intervention encore très utile. Ouais. Allez, la suite. Au retour de cette pause, je vous trouve une information sur Pékin Express. Ah, c'est Koh-Lanta. Bah voilà, bingo. Allez, tu vois, Alexandre, on n'est plus là. Non, c'est bizarre quand même. Hein. On n'est plus là. Alors j'en ai parlé il y a 5 secondes, mais où êtes-vous? Mais je ne suis pas là. Non. Mais où êtes-vous? Pas là. C'est bien ça. Bien joué. Allez, du coup, j'ai trouvé une information sur Pékin Express. Aurore et Jonathan, candidats du jeu Pékin Express, ont dû quitter l'aventure après un accident de la route. Merci Wikipédia. Allez. Mardi 6 avril sur M6, évoquant un choc d'une violence extrême. D'accord. Et c'est un local qui est décédé, ce n'est même pas eux. Oh mon dieu, c'est horrible ça. Et vous avez vu cette info où, vous? Sur Google. Non, oui, voilà. Eh ben, comme on dit, Google est notre meilleur ami. Voilà, exactement. On le répétera jamais assez. On le répète trop. Jamais assez. C'est là que vous faites vos devoirs, non? Non. non, lui il fait pas ses devoirs sur Google, il fait ses devoirs sur ChatGPT. D'où sortez cette source, vous? Allez, prochain extrait. Plutôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 €. Je vous fais ça sur tous les extraits, d'accord? Qu'est-ce que c'est? L'amour est dans le pré?
Je propose jusqu'à la fin. Ça, je verrais bien un truc sur M6. Ouais, c'est sur M6. Mais vous avez mangé la télévision, c'est pas possible. Bah en fait c'est que c'est toujours un peu les mêmes airs, tu vois. Tu vois sur France 5 c'est calme, sur M6 c'est calme mais un peu plus dynamique, tu vois. Puis TF1, bam bam. C'est perdu. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas... Mais ça c'est le dîner de con justement. Ça c'est le dîner de con. Ça c'est extrêmement drôle. On l'attendait le dîner de con. On l'attendait très fort. Personnellement j'adore. Mais oui c'est hyper drôle. C'est mon film préféré vraiment. Moi la scène préférée c'est quand il apprend qu'il est cocu. Genre Ah oui c'est vrai. Oh là là. Ça c'est juste il arranque les deux autres des guignols derrière qui rigolent comme pas possible et l'inspecteur. Je vais pas vous mentir, j'ai du mal à trouver une scène préférée dans une que toutes les scènes sont cultes. C'est ça, mais il s'appelle juste Leblanc. C'est Juste ça non? Leblanc. Ouais, c'est Oui, ça, c'est ça. juste Leblanc. Oui, Ouais. c'est exactement ça. Et du coup c'était quel C'était le meilleur pâtissier. Ouais voilà. Alors ça c'est la même chose Inconnu au bataillon. que c'est la même chose que Top Chef, tu vois. Faut genre, pas regarder après voilà. avoir mangé. Voilà, Non. exactement. Non. D'accord, parce que là sinon tu finis avec 15 kilos en plus. Juste sur la saison, ça c'est important. Juste sur une saison. Voilà. Donc au bout de 10 saisons. Au bout de 10 saisons, on roule jusqu'au frigo. Non, au bout de 10 saisons, on paye un abonnement à la salle de sport. Ouais. Et on n'y va jamais. Allez, extrait suivant. Attends. Qui veut gagner des millions? Je sais pas. L'amour est dans le pré, je le redirai jusqu'à la fin. Mais justement, c'est qui veut gagner 10 millions. C'est ça? Oui. Bah attendez, regardez, il est 21h53, il aura fallu 25 minutes pour qu'elle en trouve un. Bravo Alexandre, bravo, respect, allez. Vous êtes plus réinvité, Romain. Ça c'est pas si sûr que ça. Bon du coup comme ça il y aura au moins un point sur. Il y aura au moins un point pour vous Voilà. Alexandre. Le point de l'honneur. Exactement, c'est juste celui qui sauve le. Ouais, exactement. C'est ça. On continue? Ouais, allez, Oui, on continue. bien sûr qu'on continue. Alors malheureusement c'est le dernier. Ah, vas-y. Alors tu sais quoi, je suis encore plus premier Je level le comme c'est, gagne. vas-y, c'est ça. Vas-y. Tout le monde est prêt? Oui, Non. on est en avant Guingamp. Et en arrière Quimper. Allez, balancez l'extrait. Les reines du shopping. Tu vois, genre déjà elle l'a pas donc déjà je suis Je me suis tranquille. rendu compte Alexandre. Hein. Oh, ça va. Allez, tu vois, genre Alexandre, tu vois, elle l'a pas donc je sais que je peux parler pendant 15 secondes, tu l'auras pas. Non, parce qu'après 15 secondes, vous avez perdu. Bonsoir à tous et bienvenue. Des agents de sécurité ont pris 250 000 Non plus. euros. C'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. C'est perdu. C'est quoi? C'est perdu. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez faire pipi! Allez faire pipi! Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant Romain c'est vraiment dommage, vous l'aviez dit au tout début hein. Oh mon dieu, alors Oh. je sais pas, genre c'est un truc C'est dommage. c'est un truc genre c'est dans Oh. l'air, c'est à vous. Non. C'est quelle Vraiment chaîne? au tout début. C'est quelle chaîne? France 2. France 2. Tout le monde veut prendre sa place. C'est ça? C'est ça. Oh mon dieu. Mais vous l'avez Oh. répondu. Mais c'est trop Ouais, mais tard. c'est dommage. en attendant, je l'ai dit, tu vois. Vous l'aviez dit, mais c'est trop tard. Voilà. Non, c'est Vous trop- ne l'avez c'est pas dit trop par tard. exemple. Non, Alexandre. effectivement, je l'ai pas dit. Mais je Non. m'en serais peut-être rappelé si je l'avais eu. Tiens, et là, non, t'as éteint l'écran, j'espère. J'ai éteint l'écran. T'es vraiment sûr. Elle a vraiment Sauf éteint que c'est le l'écran. début de Elle soirée est nuit de folie. Il faut pas déconner, eh oh. Oui, mais voilà, merci, c'est exactement Oui, ce que mais le technicien est qui en train de me dire dans connaît pas l'oreillette. Nuit de folie, Elle a début vu le de technicien, soirée. elle a vu le conducteur juste avant, tu triches. Allez, c'est parti ce soir. Y a pas de saison pour que vive la musique au fond. Et c'est parti ce soir. Est-ce que vous êtes chaud sur Radio Saint-Vincent? Ah, c'est parti, c'est la partie la plus intéressante de la musique. Parce qu'il parle hyper vite. Écoute. Écoutez. C'est une piste sans danseur. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud Paris? Attention. 1 euro c'est le pompon. 2 euros c'est le tour de manège. Il parle hyper vite. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Je vous entends pas. Attendez Romain, vous êtes totalement en roue libre là ce soir. Attendez, j'avais pas vu. Mais Romain, mais il est- Vous avez vraiment ouvert le micro là? Romain, Mais oui, on a ouvert il le est trop micro tard depuis pour le vous. début. Romain, vous êtes à l'antenne depuis quelques minutes. Non, en fait, il faut maintenant. expliquer le truc. C'est que moi, j'entends le son de mon micro, même quand les micros sont fermés. Donc pour moi, il y a aucun filtre, tu vois. Genre. Eh bien, on est désolé de vous l'apprendre, Romain, mais vous venez de passer à l'antenne, donc toute la France aura parti. pu apprécier votre talent musical. Bah, comme ça, on verra que je sais très bien imiter le forain. Effectivement, Oui. oui, Allez, effectivement. merci pour la suite. Croyez-moi, vous en êtes un. J'en suis un. Oh oui, et un beau. Ah oui, alors Quand c'était vous quoi vous le début? ferez Un gros. virer de énergie pour cette déboire, vous Mais pourrez non. au moins dire que vous pouvez vous Mais reconvertir voilà, en c'est four, ça, hein. il y a toujours une reconversion professionnelle à tu vois, genre. Il y a toujours un truc à gratter. Ça peut grave le faire en vrai. Non, on est pas d'accord? D'ailleurs, en parlant de gratter des choses, je vous préviens, vous allez passer du temps sur Radio Saint-Vincent car jeudi midi, nous avons l'émission de notre cher technicien juste ici.
Il s'appelle Et Richard Tual et il vous propose une émission sur les versions bêta de jeux vidéo qui deviendront prochainement cultes. N'oubliez pas d'aller le voir, ça va être super sympa. Il a parlé d'un jeu qui a l'air grave intéressant, avec plus de 100 000 joueurs, si je me trompe pas, c'est bien ça. Ouais, j'ai une bonne mémoire pour une fois. Effectivement. Et je suis désolé Romain, mais je vais devoir vous couper car c'est malheureusement la fin de notre émission. Alors juste Romain, en quelques mots, pouvez-vous nous dire ce que vous avez pensé de la radio Saint-Vincent? Très cool, franchement c'est grave cool. On s'entend, on s'amuse bien, on vit de la, on vit, voilà. Alors attendez, quelle heure est-il? Voilà, il faut que j'arrête de parler quand? Écoutez, dans 20 secondes, allez-y. Parce que moi, si vous voulez, je peux parler encore pendant 20 secondes. Je peux raconter ma vie. Si vous voulez, je peux aussi faire la météo pour demain. Non, mais c'est bon. Faire l'éphéméride. Non, mais c'est bon, laissez-moi faire mon travail. C'est bon, moi je gère, je sais faire mon travail. Donc vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Radio Saint-Vincent. Sans limitation. Limitation des forums. Merci Romain. Allez, bisous. Cette émission était sponsorisée par Rennes School of Business. Rennes School of Business est une école qui se situe en Ille-et-Vilaine. Cette école est un campus implanté depuis 20 ans en Bretagne à Rennes, en offrant la possibilité à ses élèves de préparer un Master of Business Administration, niveau Bac+5 ou Bac+6, ou un Bachelor de commerce grâce à ses nombreux partenaires. Cet établissement est connu pour ses conditions d'études agréables et riches, afin que les élèves puissent en ressortir plus près que jamais à s'insérer dans le monde du travail. L'un de ses autres atouts est sa localisation dans un quartier très agréable de Rennes, qui est d'ailleurs une ville idéale pour les étudiants du fait de sa richesse culturelle et de son identité bretonne, qui fait surface grâce aux nombreuses boutiques de douceur bretonne. Rennes School of Business a un site web qui se nomme rennes-sb.fr. N'hésitez pas à le consulter pour plus d'informations si vous comptez vous orienter dans le management ou dans le business. En espérant que vous avez passé un très bon moment sur Radio SV, à très bientôt.